Salut les gars, c'est Fab. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, c'est pas une vidéo comme d'habitude. Enfin, ça va être comme au début de la chaîne quand j'ai commencé. Aujourd'hui, ça va pas être une grosse caisse, ça va être une voiture normale pour le quotidien. Moi, personnellement, j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est une Audi A1 TDI S-Line dans cette configuration comme ça, magnifique. J'adore. Sincèrement, c'est une voiture pour jeunes, je trouve. Ça fait garçon comme fille, il n'y a pas de ouais c'est fait que pour les filles, nanani nanana. C'est bien pour les garçons, c'est bien pour les filles, c'est très bien pour tout le monde. Donc moi sur cette voiture, ce que j'aime bien, de 1 c'est qu'il y a un toit ouvrant. Il y a un toit ouvrant qui est plutôt pas mal pour l'été, c'est assez bien. Il y a eu quoi d'autre dessus sur la voiture, ce qui a été changé, il y a les logos qui ont été passés en noir à l'avant. Niveau esthétique, je parle. Hein. Niveau esthétique, il y a les logos qui ont été passés en noir, le badge S-Line. Normalement, il va avoir la lame en bas peinte en noir aussi, qui là est en sous forme de chrome. Là. Donc du coup, elle va passer aussi en noir pour avoir toute la config noire, full black. Le S-Line sur le côté aussi en noir. Du coup, elle est équipée de jantes Rotor. Donc c'est de très belles jantes, je trouve, sur les modèles d'Audi. Des jantes Rotor en 17 pouces. C'est pas trop tape-cul. On sent que c'est ferme, par contre. C'est très ferme. C'est une voiture qui est très ferme. Dans les virages, par contre, ça accroche. J'ai l'impression que tu es sur pas combien t'es sur ressort court. Mais c'est très ferme, mais c'est confortable. C'est pas tape-cul, c'est ferme, mais pas tape-cul, c'est confortable. Donc ça, c'est vraiment un point dont j'avais peur sur des jantes en 18 pouces, comme ça, avec un flanc de pneu vraiment pas du tout épais. Donc c'est des tailles basses. Donc du coup, je pensais que ça allait être très tape-cul, mais vraiment pas du tout en fait. Pas du tout de chez du tout. Donc ça, un point positif. Ce qui a été fait aussi en noir sur la voiture, c'est le logo arrière. Le logo avant, donc du coup logo arrière aussi. Il y a eu un béquet d'Audi S1 posé dessus. Je trouve que ça finit la voiture. Sincèrement, regardez, c'est magnifique, on dirait vraiment une S1 quoi, à part le diffuseur arrière avec là il n'y a qu'une seule sortie. Donc du coup ici ça c'est un TDI. TDI 90 chevaux, c'est un 90 chevaux de 2012. Ça marche convenablement, c'est raisonnable dans tous les cas pour une voiture pour tous les jours, c'est vraiment ça suffit. Ça consomme pas beaucoup, niveau consommation on est à 5 litres 6 litres, grand maximum. Là par exemple on a fait de l'autoroute à 130, il y a de la nationale, on est à 5 litres 5, ce qui est vraiment raisonnable, en respectant toujours les limitations. Donc du coup non, c'est une très bonne voiture. Je pense que pour un jeune qui cherche une voiture dans un budget de 12 à 14 000, même on peut en trouver même à moins cher, avec plus de bornes pour le coup. Mais là dans un budget de 12 à 13 000, on peut trouver une belle voiture de ce genre. Vraiment avoir une Audi à ce prix là, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Voilà, je vous la remontre encore de devant. C'est vraiment, moi sincèrement la config de cette voiture, je vais vous faire un tour complet de la voiture, mais sincèrement j'adore. Enfin, on dirait vraiment une sportive. Bon, ok, c'est un TDI 90, mais il faut voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses d'avoir un TDI 90, c'est que déjà ça consomme pas énormément. Donc du coup, ça c'est plutôt un point positif, ça consomme pas beaucoup. Ça marche comme il faut. Par exemple, ma Polo 90 en TSI, ça a beaucoup moins de couple, logique parce que c'est une essence, mais je trouve qu'elle a beaucoup plus de pêche au niveau du répondant. Je trouve que c'est pas mal, tu vois, un TDI, je pense que ça peut être vraiment le meilleur truc parce qu'au moins tu consommes pas beaucoup et ça marche pas mal, enfin ça marche bien pour un 90. Tu as une gueule sportive et c'est pas toutes les 2 minutes à la pompe, donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Après là oui, sur cette voiture le réservoir est assez petit, si je dis pas de bêtises je crois que c'est du 35 litres ou 40 litres, donc c'est pas énorme. Donc du coup l'essence descend quand même, mais au niveau des bornes que tu fais, tu tournes environ, avec un plein tu tournes à environ 750 bornes avec un plein, ce qui est raisonnable. Je vous montre vite fait l'intérieur du coup. Donc l'intérieur, voilà, attendez, l'intérieur. Du coup, le cockpit,
c'est les anciens, il n'y a pas le cockpit encore avec la carte au fond, etc. On a juste les... voilà, là, il y a le balayage des aiguilles. C'est encore les anciens compteurs, les anciens postes. Mais bon, je vais mettre en grand angle. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc du coup, clim automatique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option? La musique, on va enlever. Bon là, le lecteur de CD, mais bon, on n'utilise plus trop. Là, on a pour mettre des cartes SD, on n'utilise plus trop non plus. Après, bon voilà, on a le téléphone connecté sur la voiture, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? Après, c'est comme une voiture, il n'y a juste pas le CarPlay. Sur celle-ci, il n'y a pas le régulateur de vitesse. Il n'y a pas le régulateur, il n'y a pas le limitateur de vitesse non plus. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre? C'est tout. Après, il n'y a pas de caméra de recul, c'est que des bips avant-arrière. Mais bon, je trouve que c'est vraiment une très très bonne voiture. Après, tu as le volant siglé avec le badge S-Line en bas. Volant 3 branches avec les boutons. Palette au volant avec des rajouts en aluminium. Qui sont vraiment pas mal. C'est vraiment elles sont au moins, comment dire? Ça te fait les palettes plus grandes. Tu peux les attraper même en haut pour passer les vitesses ou plus bas. Parce que d'origine, elles sont très petites. Je sais pas si vous allez les voir. D'origine, les palettes, elles font ça, quoi. C'est vraiment très petit comparé à... Ah, ça fait ça, la palette d'origine. Donc voilà, du coup... Ah oui, et celle-ci, boîte DSG, enfin DSG S-Tronic, 7 rapports avec le mode S. Donc ça, c'est pour le mode sport de la boîte. Après, une fois qu'on est en drive, on peut la passer en séquentiel. Avec plus, moins, donc on la bascule sur la droite. Voilà, que dire de plus après sur cette voiture, à part dire que c'est un bon compromis pour des jeunes, que ça consomme pas beaucoup. Pour un budget de 12 000 €, 13 000, sincèrement, regardez ce que vous pouvez prendre à ce jour, à ce prix-là. Sincèrement, il n'y a pas énormément de choses. Et là, vous avez une bonne voiture, fiable, une gueule magnifique. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien, j'adore cette coupe. Elle est vraiment sportive. Après, c'est parce que c'est la finition S-Line, faut pas oublier. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Ah oui, le toit ouvrant. Bon, c'est les mêmes boutons, c'est comme chez Volkswagen. Après, hein, Volkswagen Audi, c'est pareil. Et banquette arrière. Bon, par contre, il n'y a pas énormément de place à l'arrière. Là, du coup, c'est moi qui conduis. Je fais 1m80 devant. Je vais aller me mettre derrière pour vous montrer. Mais du coup, il n'y a pas énormément de place, quoi, derrière. On rentre, hein. Mais je vais avoir, voilà. Je vais avoir les jambes... Wow. Parce que vous allez bien voir. Je suis pas dedans, mais bon, là devant, c'est pour 1m80. Et là, je suis 1m80 derrière. Ça passe, on est un peu serré, mais ça va. Moi, sincèrement, voilà, je vous remontre l'intérieur, le avant. C'est convenable. Et le coffre, on a un coffre qui est assez sympa aussi. Le coffre, il est pas trop petit, pas trop grand. C'est un bon coffre. Sincèrement, il y a de quoi. Là, il y a un sac, il y a des vestes, etc. Et dessous, par contre, c'est très profond. Vous avez encore un autre rangement. Il est très profond, par contre, celui-ci. Mais voilà, sinon, que dire de plus? Voilà, moi, sincèrement, je pense que j'ai fait le tour de la voiture. J'ai plus rien à rajouter à part dire que c'est une très bonne caisse. Donc du coup, moi, je vous propose qu'on aille faire un petit tour sur la route, histoire de voir au volant ce que ça vaut. Et voilà, sur ce, je vous dis à de suite dans la voiture. Bon, on se retrouve dans la voiture. Donc le petit volant, petit entre les mains et tout. On est sur des routes magnifiques. Je te laisse montrer le paysage, vraiment les routes avec le paysage, voilà. J'essaie d'innover un peu, c'est comme ça, c'est la famille, Non, sincèrement, voilà, on se retrouve sur des petites routes à virage, en plus sympathiquement sympa. Du coup, qu'est-ce que je peux dire de cette voiture? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on était sur le parking, tenue de route exceptionnelle. Bon, c'est pas une Clio 4 RS, hein, c'est pas un châssis Renault Sport, pas exagéré non plus, mais ça accroche. Ça tient vachement bien la route. Qu'est-ce qu'on peut dire après? Ça compte. Bon là, on fait du 7 litres 7. C'est en train de... Ça diminue petit à petit. Mais voilà, pour le moment, actuellement, on fait du 7 litres 7 sur des routes à virage. La voiture, TDI, on n'entend rien. C'est complètement... Le son, on n'entend vraiment rien du tout. Et après, ça marche quand même. Ça accroche. C'est précis, la direction elle est dure. Palette au volant, boîte séquentielle. C'est sûr ça fait pas de bruit, il faut pas s'attendre à avoir du bruit par contre. Mais par contre on sent la poussée. On sent vraiment la poussée. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa, c'est vraiment
cool, je trouve, pour une voiture comme ça. Je trouve que c'est vraiment une très bonne affaire pour avoir des voitures de ce genre et de ce type avec une tenue de route, par exemple, pour comparer à la Polo, parce que là sa concurrente, on va dire, c'est la Polo. Après il faut aimer, hein. Il y en a qui vont plus aimer le design de Polo, il y en a qui vont plus aimer comment dire, Volkswagen, Audi. Et après là c'est les goûts et les couleurs, mais sincèrement les deux se valent, sauf que celle-ci elle est beaucoup plus raide, par exemple, que ma Polo. Ma Polo est montée sur du 15 pouces avec des flancs de pneus beaucoup plus gros, du coup c'est beaucoup plus confortable que ça quand même. Mais donc là, du coup, vu qu'on a moins de confort, la tenue de route est quand même meilleure que la Polo. Là après on est sur des Bridgestone de pneus, ce qui est quand même pas mal. Donc là voilà, on va mettre un tout petit peu plus de rythme, que ça monte. On sent vraiment la poussée par contre. La poussée elle est linéaire, bon certes c'est pas... Mais la voiture, regardez, bon c'est limite à 80, mais ça marche vraiment. Je trouve que pour ce que c'est, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment parce que c'est le point principal de cette voiture, je peux rien dire de plus. C'est que c'est vraiment, ça marche pour ce que c'est. Tenue de route, c'est vachement bien. Et rapport qualité-prix, ouais, la concurrente ça va être la Polo. Il y a tout ce qui... Enfin Polo, après qu'est-ce qu'il y a de Seat. Seat par contre je suis moins fan pour le coup. Mais moi vraiment celle que je peux comparer c'est celle avec ma Polo, parce que ma Polo c'est celle que je conduis tout le temps, donc au final je peux vraiment la comparer. Mais là le châssis par exemple c'est vraiment ferme, quand dans les virages la voiture elle survire pas, elle sous-vire pas. Bon après on roule doucement, on roule à des vitesses on va dire raisonnables, mais la voiture ne bronche pas. C'est vraiment top. Donc du coup les gars, pour résumer, si vous avez un budget d'environ 12 000 euros, 13 000 euros, vous cherchez une voiture, vous savez pas quoi prendre, soit Polo, soit sinon Audi A1, sincèrement. Si vous aimez le design, ça fait pas que fille, comme j'ai dit, ça fait aussi garçon. Si vous aimez le design, sincèrement, prenez ça. Et après regardez, il faut aller rouler sur des routes comme ça, avec des photos. En plus l'Audi A1, celle-ci en rouge, elle a une gueule sur les photos, c'est impressionnant, que la Polo n'a pas par exemple. La Polo elle n'a pas son air sportif, celle-ci elle a un air sportif parce que c'est la finition S-Line, mais les photos elles sont vraiment incroyables. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a réussi à vous orienter dans vos choix, sincèrement c'est le principal, c'est vraiment fait pour ça. C'est vraiment, là c'est autre chose, je fais pas les vidéos sur des grosses voitures ou quoi, là c'est vraiment pour vous montrer des voitures abordables pour des jeunes conducteurs que l'assurance peut vous accorder. Sincèrement c'est vraiment l'ultime. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like, mettez un commentaire. Commentez, dites-nous par contre, dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo comme ça où c'est pas des grosses voitures. Et voilà. Allez, je vous dis sur ce, ciao bye bye, let's go.